Et bien salut à tous et à tous les gars, c'est Eagle. On se retrouve les gars pour une toute nouvelle vidéo les gars, en mode on démarre l'enregistrement tranquillement pour faire un petit guide slash tuto entre guillemets un peu parler de Jeux Warframe un peu sous-côté les gars, un peu tellement pas joué, c'est aberrant alors qu'elle est vraiment très utile je trouve, très comment dire, très polyvalente en fait dans ce qu'elle fait. Donc là aujourd'hui on va parler de Barouk les gars. Barouk en gros les gars, qu'est-ce que c'est les gars? Pour faire simple les gars, c'est un moine, il casse la gueule à tout le monde. Voilà, au moins vous êtes fixé dessus. C'est une fois qu'il arrive dans la game, les gars, vous savez que lui, son but, c'est juste de taper, de tout tuer. Et c'est fait. Donc du coup, les gars, sans perdre de temps, je vais vous montrer directement un peu tout ce que j'ai mis dessus. Du coup, comme vous pouvez voir, les fragments d'argent, j'ai mis que ça. Et de vous, il y a les nouveaux, les violets, tout ça, mais en vrai, il n'y en a même pas l'utilité, même mettre des violets ou quoi en plus, c'est... Vous ferez plus de dégâts, mais vous en faites déjà tellement, vous les déjà... En fait, c'est de l'overkill si vous en mettez. Donc moi personnellement je joue avec ce genre de vraiment oui je mets de l'armure, j'ai trois genre j'ai un normal et deux taux forgés en crit mêlée. Avant j'avais deux bleus, c'était pareil, j'essayais d'en mettre un rouge, au final c'est juste un peu plus de dégâts mais c'est pas tant que ça. Et j'ai un taux forgé jaune que je reconnais quand même, c'est quand même un sacré confort le jaune, vous permet de proc plus facilement vos dagues. Et un dague et le 2 surtout aussi parce que le 2 c'est ce qui va servir à endormir les ennemis pour baisser votre sang-froid. Parce que oui, comme vous savez, Barouk il a une barre de sang-froid, en fait, plus elle descend, et bah, plus vous pourrez utiliser son ulti, parce que son ulti c'est des gigas coups de poing, qui font des gigas mal, 810% de chance de statut, bon, c'est à la base fort. Et du coup, je joue avec le ravitaillement de Grendel, donc c'est sur le pouvoir des limites, les gars, qui permet de faire plus de dégâts de viral, parce qu'il me semble que je suis en viral sur les points, si je me trompe pas, hein, si voilà, vu que je suis en viral, bah voilà. Bon, bah du coup, vu qu'on y est, pas directement en build, hein, vous voyez, là, j'ai mis... Hmm, là j'ai mis lame de maître, le truc TNK, vous êtes obligé de mettre, hein, vous pouvez l'enlever. Là vous pouvez jouer comme ça change strictement rien. Juste des fois il y a TNK qui fait s'activer, vous faites un ou deux grands en plus. Quand c'est sorti je voyais il me restait 4 places, je l'ai mis, c'est tout. Donc voilà, moi je vous conseille ce build là, il est très très bien les gars. Après si jamais vous voulez jouer avec le Seigneur Gladiateur, vous pouvez, hein. Honnêtement, tout passe avec 7 frame, c'est dingue. Donc voilà, pour ces lames, enfin pour ces points. Et pour son building basique, j'ai mis ça. Un truc assez classique. Vous pouvez jouer le troisième Umbra si vous voulez, hein, pour avoir plus de puissance, parce que la puissance modifie les dégâts de ça là. Enfin, les chances de... Et du coup, ça impacte directement aussi les dégâts, parce que si vous jouez comme moi... Ah ouais, c'est qu'il est... Ah oui, non, avant, parce qu'avant, oui, je jouais sur charge d'état, mais oui, c'est vrai que je l'ai enlevé parce que je ne joue tellement plus dessus. Mais en fait, avant, oui, je jouais beaucoup sur charge d'état, c'est pour ça que j'ai autant de chance de statut, mais pour vous dire à quel point je change le build, le truc est toujours aussi efficace. Mais voilà, maintenant moi, je joue ça, je mets pas mal l'armure et de la santé là, ça c'est vraiment utile je trouve, c'est vraiment, vu que vous jouez avec les dagues qui vont rendre très résistantes, bah ça en plus, c'est juste full bénéf. Charge d'acier, poids de mêlée, hein, la classique sur ce genre de Warframe, c'est comme sur Atlas, etc., etc. Et attaque et furie concernant les arcanes, voilà, arcane furie. Donc voilà, après en un principal, honnêtement, c'est pas très important là. Je vais juste jouer le Strun euh, classique, build classique, une core pareil, je joue sur un build assez classique. Léomos, c'est build complètement classique également. Donc voilà, bon, on va aller tester tout ça hein, tranquillement. On va aller en nav, on va aller en solo hein, quand même, parce que je vais vous montrer. Et on va faire voilà une petite incursion de la route d'acier. Et qu'est-ce qu'on aurait un peu de sympatoche? Allez, une défense mobile pour montrer. Défense mobile. Bon, pour la mission que j'ai pas faite, ça va me débloquer un peu de trucs sur la carte. Pourquoi pas. Donc voilà. Donc en gros les gars aussi. Du coup pour commencer, ce qui aura très fort Barouk, bah c'est ces dagues les gars, parce que ces dagues, c'est un peu... vraiment les gars, pour crever avec ces dagues c'est compliqué les gars, parce que là vous avez une réduction de dégâts de 90, donc 90 100%, hein, 90%. Bah juste, les gars vous êtes, c'est imbutable les gars, c'est ridicule. Et du coup, qu'on peut voir, elles sont passifs, donc chaque projectivité, mais de base c'est son 1 les gars, qui évite les projectiles quand il reçoit des trucs. En fait les balles passent au travers de lui.
Mais ça je vais enlever pour le pouvoir de Grendel qui est bien plus utile avec son ulti. Donc un chaque ennemi calmé ou désarmé fait perdre un peu de sang-froid à Barou qui alimente la tempête qui sommeille en lui. Au fur et à mesure que son sang-froid diminue, il gagne 50% de résistance aux dégâts. Vous avez compris avec le 3 plus 90, vous êtes littéralement imbutable. Donc voilà, et il faut savoir que quand vous activez son R, fait appel au vent du désert, et bah vous avez une réduction de dégâts de 40% supplémentaire. Bon voilà, il faut savoir que ce truc là il est imbutable les gars, c'est une machine à tuer et en plus de ça vous pouvez pas le buter les gars. Les gars c'est le moine les potes s'ils vous chopent là, par le kimono là au judo, ah ils vous mettent au sol hein. Donc voilà, donc tout simplement on va aller juste aller à la défense, ça va pas se... Vous pouvez voir que tu as mes dagues moi de désarme, du coup comme vous voyez mon sang-froid à droite, vous voyez il descend, je sais pas, je pense à côté des ennemis. Du coup il peut pas me tirer dessus. Donc là je les endors en même temps. Voilà, et, il faut savoir aussi que les dagues, regardez. Vous voyez, elles se mettent sur le... Là, sur la défense mobile là, vous voyez. Et du coup c'est à dire que quand elle tire dessus, bah elle a la réduction de dégâts de médaille. Donc là j'ai juste à vous montrer un peu, voilà. Donc là vous voyez mon sang-froid descend, j'ai activé les points. Et vous voyez, et là si vous activez l'utility Grendel, voilà. Bon, voilà les gars, ça va très très vite hein. Vous prenez pas de dégâts. Hop. Merde j'ai plus de mana. Plus de mana putain. Trop l'habitude de jouer avec des jeux de mana. Aberrant. Hop. Pas grave. Ouais, 749k. Je veux dire que même sans te forger les gars c'est très très bien parce que moi j'ai fait tout le jeu avec, j'ai fait tout le jeu, toute ma carte c'est l'air, j'ai même fait des trucs de la route d'acier avec, j'avais même pas de te forger les gars. Du c'est la Warframe, j'ai fait que la jouer, parce que récemment je me mets à jouer plein d'autres choses et tout, j'ai envie un peu de changer, donc ce qui est normal, j'ai pas tout le temps joué la même Warframe, mais c'est pas non plus que ça le jeu. Et là comme vous pouvez voir les gars c'est juste une boucherie quoi, c'est un massacre et les gars que ce soit contre l'archange ou... Malheureusement j'ai déjà fait la mission, je vous l'aurais bien montré mais... L'archange les gars vous le démontez, il n'y a même pas de... y a pas de débat. Vraiment vous le détruisez et puis c'est tout hein. Vous spammez les attaques là vers le bas et puis... genre l'attaque semi-lourde un peu... Oh non c'est pas... putain c'est en bas. Hop. On y va tranquillement. Voilà donc... Et là vous comme vous pouvez voir vraiment, hop, je refous mes dagues, vous voyez j'en ai plus que 9 vu qu'en fait forcément quand mes dagues désarment, bah je les perds. Bon, comme vous pouvez voir c'est un sort qui n'est pas impacté par la durée. C'est-à-dire qu'en fait une fois que vous avez mis, elles sont là pour tout le temps. Tant qu'elles ne s'utilisent pas, vous les aurez tout le temps. Donc c'est vraiment très bien. Se sent impacté par la durée là, c'est son truc qui fait endormir là, le truc que je viens d'utiliser. Hop. Et vous là les gars, allez, je suis même pas stacké hein. Allez, je suis en x2 là, en multiplicateur de combat. Et là, là je peux laisser le truc tout seul, il va pas mourir. Voilà. Bien sûr, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est pas non plus extrêmement forte dans tout. Vous avez des persos qui sont beaucoup plus forts, par exemple... j'aurais, par exemple, si vous voulez faire des ressources, bon bah les gars, vous l'avez compris, hein, c'est pas non plus le truc à prendre, hein, il y a forcément ses forces, moi je le trouve extrêmement fort surtout, bah, c'est pour compléter sa carte quoi, vous avez besoin d'une Warframe un peu pour tout faire, bah prenez Barou quoi. Escaf c'est fort, défense mobile c'est fort, exter c'est fort. Capture, après bah capturer vous avez Trinity qui est encore plus forte hein. Voilà. Allez, prenez un petit coup de corps vous. Et si jamais bah, vous voulez jouer sur les statues, hein, parce que comme vous avez pu voir, son R est basé sur pas mal de statues. De chance du moins, de statues. Et les gars, vous foutez un surcharge d'état là sur son build et c'est reparti. Hein. On s'arrête pas. Hein. On s'arrête pas sur ces bonnes routes. Alors là, on a le stalker qui va nous stalker. Ah non, c'est une faction. Ah, hop. Et voilà. Eh bien, sa faction à 2,6 millions, je lui ai mis. Hop, on n'en parle plus. Donc, bien sûr, je vais essayer de rester un peu à côté du truc pour lui donner mes dagues. Hein. Allez, meurs, toi. Hop. Voilà. Là, quand on va regarder les dots de feu, combien pour bader. Hein. Littéralement, ils me font 3 dégâts. Je prends aucun dégât. C'était. Vraiment, ce type de Warframe, les gars, c'est tellement agréable à jouer. Genre, rien à faire.
Après aussi, ce qu'il faut savoir aussi également les gars, c'est qu'il coûte assez cher Barouk les gars. En format les gars, vraiment, pour bien le formater, coûte très très cher. Hein. Ça c'est... Malheureusement, t'as fait un peu comme Mesa. C'est un peu les Warframe un peu avec ben, leurs armes exaltées, c'est un peu compliqué à modder, à bien modder sans vraiment dépenser beaucoup de formats. Quand je parle de beaucoup, je vais dire, on va parler entre 6 et 8. Peut-être même qu'on prend un format Umbra dedans. Vous voyez, parce que là, c'est. Bah après, c'est parce que là, c'est l'arme exaltée de mêlée, mais après. Ouais. Et forcément, sur les armes de mêlée, vous avez les trucs Umbra là. Comment ça s'appelle? Les modes Umbra, exactement. Et du coup, forcément, si vous le remettez un, et étant donné que ça chiffre vite en termes de place dans votre. Dans votre set quoi d'armes, c'est assez compliqué. Donc après, à vouloir, vous n'êtes pas obligé de tous les mettre, hein, vous n'êtes pas non plus obligé de jouer avec. Mais moi, je le recommande quand même parce que c'est quand même des bons modes qui fonctionnent bien ensemble. Donc voilà. Donc voilà un peu du coup les gars, bah oui, un petit exemple là, je vous en fais vite fait, je vais pas vous relancer une deuxième mission, hein, c'est aussi pour blablater, vous donner quelques infos, les trucs qui passent, des trucs qui rendent vraiment très très fort. Et du coup les gars, on va un peu parler aussi des pouvoirs de Helmut les gars, ce que vous pouvez le mettre dessus si jamais vous voulez, vous n'êtes pas à l'aise avec la ravitaillement, parce que la ravitaillement faut assez spammer, parce que vu que vous n'avez pas de durée sur le build est vraiment en termes de durée, je pense, ouais, je pense qu'il a rien le perso, de toute façon je joue pas du tout durée rien, je suis à 13%. Ça dure quoi, 2 secondes peut-être sans... 3,12 secondes. Mais ça suffit largement, hein, les gars. Vous activez le 1, vous tapez un coup s'il y a plein d'ennemis, vous avez vu, hein, vous dégommez tout le monde. Fin de l'histoire. On n'en parle plus. Et sachant que je joue full puissance, en plus vous avez 243% de dégâts avec l'ulti, bon, ça commence à piquer, hein. Donc voilà. Donc voilà. Et ensuite, du coup, pour parler un peu des pouvoirs de limite, les gars, ce que vous pouvez lui mettre, moi j'en mets pas tant que ça, les gars. J'en ai testé pas mal. Alors c'était, je crois c'est celui de Zephyr les gars. Oui voilà c'est Rafale, vous voyez je l'ai mis même sur le B et le C. Ça c'est très fort par exemple les gars, si genre vous êtes à l'ulti, vous tapez, vous tapez, vous tapez, vous vous rendez compte en fait que votre barre là elle remonte trop, vous n'arrivez pas à la faire redescendre. Et en fait les gars si vous arrivez dans un groupe d'ennemis, vous maintenez votre 1, parce que bah, moi je l'ai mis sur le 1, admettons vous l'avez mis sur le premier ça. Mais votre 1 les gars, ils sont tous regroupés à une zone où ouais, hop vous tirez, on les laisse repousser, là, hop là, ça se regroupe, tous. Ils sont pas morts, hein, bien sûr. Là, je sais pas pourquoi ils meurent dans le petit truc explicatif. Ils sont se regrouper, vous les endormez, les gars, votre sang-froid il va descendre, mais une puissance de moitié limite. S'il y en a beaucoup, pouf, c'est instant. Et après, hop, vous continuez à taper. Donc voilà. Ensuite, les gars, Grendel. Grendel, un classique, je pense que c'est quasi un peu sur toutes les frames. Je sais même pas en vrai. Si, je pense en fait, c'est tellement un, un giga bon pouvoir d'augmenter les dégâts d'héros déjà. La méta, c'est un peu de jouer Viro, un peu électrique en ce moment, mais c'est plus sur les armes de mêlée, avec la nouvelle arcane. Donc c'est vraiment incroyable. Et après les gars, vous pouvez jouer un peu ce qui vous plaît, du moment que c'est quelque chose qui va vous apporter, bah, qui va vous apporter des dégâts, ou de la survivabilité, ou de l'armure, de la réduction d'armure. Ça après c'est comme vous voulez, parce qu'après les gars, vous pouvez mettre aussi le truc de Hildrin. Hein. C'est pillage défensif, voilà. Donc vous êtes là, vous mettez un coup de votre truc de Hildrin, alors toute l'armure, tous les boucliers, finito. C'est-à-dire, vous voulez taper, vous tapez. Hein, bon. Après, vous avez rugissement, je conseille pas. Genre, certes, vous avez de la puissance, vous allez avoir plus de statut. Bon, quand vous avez 810%, à quoi ça va d'en avoir plus? Je pense que vous en avez déjà bien assez. Voilà. Bon, et du coup, maintenant, concernant les fragments d'archonte, honnêtement, les gars, moi, euh, les deux forgés là sont même pas obligatoires. Lui, vraiment, là, vous pouvez mettre 3 rouges. Ah, c'est pareil, hein. Vous pouvez mettre. Êtes-vous... Oh là, je suis en train de. Je parle trop vite là. Faut que je bois un coup après. Dites-vous même que moi je jouais avec l'armure. Je jouais avec les 150 points d'armure et les 150 points de santé, j'en avais deux.
J'avais 2 bleus, un jaune classique, même pas taux forgé, hein, j'avais un comme ça, et 2 rouges. 2 rouges non taux forgé. Mais les gars, je peux vous dire, c'est large. Il y a des mobs, vous devrez taper un peu plusieurs fois. Mais quand vous avez ravitaillement de Grendel, vous tapez 2-3 fois dans un 5 PV là qui veut pas tomber, vous foutez votre 1 là de Grendel. Le mec, c'est Saitama vs Boros, les gars. Il se retrouve sur la lune, on n'en parle plus. Voilà, enfin, petite comparaison assez sympatoche. Donc, voilà, je pense avoir un peu tout dit, les gars, sur la frame. Après, je sais pas si vous aurez aimé avoir des choses supplémentaires, des missions supplémentaires. Face à la chaude, face à la Sylnetra, les gars, n'hésitez même pas, les gars, si jamais ça permettra à moi aussi de m'améliorer, voir ce qui plaît plus comme type de choses à vous présenter, si vous voulez plus d'explications un peu en mode modding et tout, comme je l'ai un peu fait au début de cette vidéo. Ou alors si vous voulez un peu plus de gameplay explicatif, genre je mets un gameplay que je recorde à l'avance, vous voyez, puis genre par exemple l'Archonte, les Sylnetra, le Duviri si je chope Barouk ou quoi. Bon, y a pas de soucis les gars. Je peux vous faire une vidéo là-dessus et au moins vous pouvez peut-être vous faire plus une idée, parce que là vous me dites, ouais, t'es marrant, tu t'es sur route d'acier, les mobs, bon, sont niveau 130, je pense à Rin, c'est pareil. C'est vrai. Mais là, je parle un peu plus en polyvalence, un peu plus, je sais pas, aux joueurs qui veulent découvrir un peu le jeu, qui connaissent pas forcément la Warframe, ou des gens qui veulent même essayer de jouer Barouk, tu vois, qui se disent, ouais, ça donne quoi cette Warframe? Bah, franchement, moi, les gars, je vous le dis, c'est la toute première Warframe Prime que j'ai eu du jeu. Parce que quand j'ai commencé le jeu, Barouk venait de sortir, le Prime. Et du coup, bah, les seuls reliques que je chopais, c'était du Barouk. Donc je l'ai eu, je l'ai fait, je l'ai full modé. J'ai jamais été déçu, les gars, j'ai fait toute ma carte, toutes les, tous les missions d'histoire, tout le contenu du jeu, j'ai fait avec Barouk. J'ai tout farmé, j'ai tellement stacké dans le compte, les gars, que après, bah, je me suis commencé à améliorer ça. Dites-vous que là, en 2 semaines, mon compte a tellement up, juste en termes de Warframe que j'ai monté, etc. Parce qu'avant, j'avais que Barouk, c'est tout. Il y a plein de Warframe Prime, hein. Je les prends parce que mon Warframe Prime, je les garde, qui sont là dans mon, qui sont là dans mon arsenal, les gars. Mais dites-vous, il y en a, je les jouais pas. Genre Frost était à 0 format, Hydro pareil 0, 0, 0, tout était à 0. J'avais ça, sans format, vous voyez. Alors, comme là, en format. Voilà, donc c'est vraiment Warframe, les gars, qui m'a tellement aidé dans le jeu. J'ai jamais eu de galère avec quoi que ce soit. Et puis même si vous avez un petit peu de galère, enfin moi c'était mon cas, parce que mes mods n'étaient pas montés en fait. J'avais des mods, je les mettais, et vu que j'étais un nouveau joueur, je savais pas de quoi les monter. Bah les gars, j'allais farmer vite fait. Je les montais petit à petit en fonction de jouer. Donc ça faisait un peu un côté RPG en mode vous revenez d'une mission, vous améliorez un niveau de mode. Après il y avait les Umbra à monter, ça coûtait bien cher. Et ben, je peux vous dire c'était très stylé, hein. J'étais là en mode style les petits côtés RPG, là je reviens, boum, j'améliore mon perso, il est encore plus fort. Et puis voilà. Donc voilà, là je m'écarte du sujet, mais voilà, j'espère en tout cas vous avoir convaincu, avoir bien expliqué le fonctionnement du perso, la manière dont jouer, le gameplay avec quelles armes, etc. Parce que vraiment, les gars, si vous avez le stun incarnant avec, franchement prenez-le, c'est trop bien avec le stun mais full statut. Vous mettez du statut avec votre R. Si vous avez sur charge d'état, c'est encore mieux. Moi, je ne joue pas sur charge d'état. Je jouais énormément au début. Je jouais que sur au début. Sauf qu'il n'y a pas longtemps, j'ai un peu refait le build à ma sauce et tout. Parce que bah, j'avais juste envie d'une Warframe qui vienne, qui tape direct, qui joue pas sur le statut, qui arrive, qui crit, qui tabasse, et point. Finito. C'est pour ça que je joue aussi beaucoup avec le set du gladiateur avant. Mais maintenant, je lui ai donné beaucoup plus de survivabilité, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de. Pour pouvoir vraiment plus spam ses sorts, beaucoup plus s'endormir, beaucoup plus avoir de liberté, avec un taux forgé jaune aussi. Donc voilà. Bon, les gars, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais bah, ça vous a plu, si jamais vous avez aimé le petit like, le petit commentaire, ça me soutient. Moi, voilà, j'aime sortir des vidéos, les gars, pour un frame, c'est un jeu qui passionne, donc y a pas de souci. Bon, sur ce, les gars, à la prochaine. C'était Eagle, portez-vous bien. Ciao, ciao.